cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. L'informateur titre ce matin en manchette, dans le cadre des fêtes de fin d'année, Patrice Talon, dans le bas peuple, le CANA fait observer que résolument engagé pour le bonheur des différentes couches sociales, le président Patrice Talon a décidé en cette fin d'année de faire immersion dans le bas peuple pour partager leur quotidien. Ainsi, il a choisi de déjeuner avec des soldats, de faire un tour voir des femmes de marché et de vivre l'ambiance avec les jeunes à la place de l'Amazone. Retrouvez un compte rendu de ces différentes étapes du chef de l'État à la page 3 de la livraison de ce matin. Après la mort d'un pasteur à Dobo, des présumés assassins arrêtés, informe l'informateur. Douane béninoise, les taxes en vigueur dès ce 1er janvier 2025 vous sont exposées dans les colonnes de la page 30 du matin du Canard. Nouvelle année 2025, les vœux de certaines personnalités aux concitoyens sont à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce jeudi 2 janvier 2025. La nation en manchette, fête de fin d'année. Patrice Talon s'accorde une pause populaire. Le CANA précise que Agbonon, entre parenthèses, celui qui peut littéralement en fond, le surnom quasi officiel du président Talon s'accorde peu d'extra. Mais il a surpris plus d'un sur ce registre en cette fin d'année en dérogeant à cette règle par des sorties inattendues, un brick populaire. Retrouvez l'article du Canard qui décrit cette posture du chef de l'État en cette fin d'année dans les colonnes de sa livraison. Le matinal informe qu'il y a hausse des prix du carburant à la pompe. Le Canard fait savoir qu'au Bénin, les produits pétroliers connaîtront une augmentation à compter du mercredi 1er janvier 2025 suite au réajustement approuvé en Conseil des ministres il y a quelques jours. En effet, le litre d'essence dans les stations-service sera dorénavant vendu à la pompe à 695 francs CFA contre 680 francs CFA auxquels il est jusque-là cédé. Retrouvez les mobiles avancés à la page 11 de la livraison de ce matin. Qualité des denrées alimentaires en fin d'année au Bénin. Comment le gouvernement a sauvé les populations vous est livré à la page 4. Assemblée nationale, tension et intense activité parlementaire en 12 mois. Le point à la page 2. Matin libre ce matin en manchette.
Who is Who, ceux qui ont fait 2024. On aperçoit sur la une, pour ne pas dire l'intégralité de la une de ce matin de Matin Libre, qui est composée de 2 titres. Celui-ci est de notre à l'oreille droite. Who is Who, ceux qui ont fait 2024. Le Canard présente l'ancien président Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous avez le président de la République Patrice Talon. Vous avez le vice-président du parti politique Les Démocrates Éric Rondeté. Vous avez Sidikou Karimou, qui est promoteur du quotidien Matin Libre et de l'agence Caméléon. Vous avez Lionel Talon, promoteur du centre communautaire EIA, qui est le fils du président Patrice Talon. Vous avez le politologue Richard Boni Ouourou, qui est également le président de la fondation Terrienne. Vous avez Olivier Bocor, ami personnel du chef de l'État, soupçonné d'être le cerveau de l'affaire atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez également le ministre Sam Seydou Adambi, ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Vous avez le ministre Olusegun Adjadi Bakari, en charge des affaires étrangères. Vous avez le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, également président de sa fondation éponyme, Luc Setonji Atropo. Vous avez également le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Vous avez le ministre du cadre de vie des transports, à la personne de José Didier Tonato. Vous avez le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, à la personne de Mario Elom Metonou. Vous avez également le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Vous avez également le ministre des Sports, Benoît Dato. Vous avez Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, actuellement en détention pour cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez Rekia Madougou, qui est également en prison, qui est ancienne garde des Sceaux. Retrouvez des détails sur comment ces différentes personnalités ont eu à impacter l'année 2024 aux pages 2, 3, 4 et 5 de la page du matin du journal. De l'oreille droite véhicule le titre suivant: Transformation industrielle, un bilan élogieux en 2024, des perspectives, lesquelles vous sont exposées à la page 8 de la parution de ce 2 janvier. L'économiste à présent, indicateur de développement, la souveraineté économique au Bénin, mythe ou réalité, le Bénin sur la bonne piste, estime le Canard. En illustration de son titre, la photo de 3 ministres du gouvernement en ligne de mire. Vous avez le ministre Romuald Wadaï, qui est ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Vous avez également sur cette manchette le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, à la personne de Abdoulaye Biotiane. Vous avez également le ministre du cadre de vie et des transports, à la personne de José Didier Tonato. Investissement au Bénin, l'État ouvre le capital de la BIIC. 40% d'actions à céder. Retrouvez des détails sur cette opération à la page 11. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent d'impact des actions du programme d'action du gouvernement PAG dans les secteurs agricoles au Bénin. Le taux de production relevé dans toutes les filières agricoles. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa livraison. Réveillon du Nouvel An aux côtés des fidèles catholiques. Le président Louis Béounou Vlavonou prie pour un Bénin de paix en 2025. L'article à lire à la page 10. Nouvel an 2025, les vœux du président de la République Patrice Talon, de l'évangéliste Clément Vicbodini et de la présidente de la dynamique Christelle Roulonbo Alioza au Béninois sont transcrits aux pages 6 et 7. Exploit de la police républicaine dans le département du Koufo, les présumés assassins du pasteur Tuadobo arrêtés. First Info ce matin en manchette, atelier sur le concept du dividende démographique à Grand Popo, les bases d'un meilleur avenir pour le Bénin au cœur des échanges. La primeur à présent, lutte contre la menace terroriste. Patrice Talon salue le patriotisme et le sacrifice des soldats béninois. La tribune de la capitale, réduction de la corruption policière,
hier, le Bénin, premier en Afrique de l'Ouest et 10e en Afrique. Le leader du jour à présent, aux côtés des fidèles catholiques, à l'occasion du réveillon du Nouvel An, le président Louis Gbéounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, pris pour un Bénin de paix en 2025. Nouvel An à l'Union progressiste Le Renouveau, les vœux du président Joseph Fifa-Medjugorje aux militants et à tout le peuple béninois sont publiés dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet.